Bonjour à tous, on va changer de domaine. Moi je vais vous parler de la gastronomie. Donc je me présente, Stéphane Tournier, cuisinier, pas très loin d'ici, place du Capitole, jardin de l'Opéra. Alors tout d'abord, avant de parler du monde de demain, je vais vous présenter un peu le métier et j'avais intitulé ça de la télé-réalité à la réalité. Donc c'est quoi notre métier? Alors tout le monde le voit sur M6, TF1, Antenne 2, FR3, je crois que tout le monde a un aperçu un petit peu de notre métier. Ça c'est la télé qui nous montre des choses fabuleuses, des gens qui courent partout, qui font des plats, tous les jours c'est super, on se régale, ils ont la passion et tout. Bon, la réalité c'est un peu au quotidien un peu plus difficile. Difficile pourquoi? Parce que c'est répétitif, on va faire tous les jours les mêmes plats, parce qu'imaginez changer de plat ou de recette tous les jours, ça devient compliqué. Déjà, il faut avoir les produits. Comme on n'a pas la mer, place du Capitole ni à Toulouse, on le fait venir de loin. Il faut réfléchir au plat, les goûter. C'est se lever le matin à 8 h, parce que quand vous venez déjeuner dans un restaurant à midi, sachez que les cuisiniers sont là à 8 h pour vous préparer le poisson, les légumes ou toute autre chose. Donc ça fait quand même peu de temps. Et ils attendent 14 h ou 15 h que vous ayez fini de manger pour vous envoyer le dernier dessert ou le dernier café que vous ayez envie. Donc ça, c'est la réalité de notre quotidien. Mais malgré tout, on peut dire c'est dur. Non, c'est pas dur, parce que finalement, c'est du bonheur et c'est du plaisir. Je ne suis pas médecin, donc je ne soigne pas de malade. Je ne suis pas banquier, personne ne vient pleurer pour me demander de l'argent. Généralement, chez moi, on vient pour des fêtes, des anniversaires, des mariages, rarement des divorces. Donc finalement, c'est que du plaisir. Donc on se régale et on fait à manger. Et je pense que manger, c'est l'essence même, finalement, de notre quotidien, de tous les jours. Donc quand vous venez au restaurant, c'est pour prendre du plaisir et si possible que ce soit bon ce que vous ayez dans l'assiette. Je sais, c'est pas toujours évident. Mais c'est subjectif tout ça aussi. C'est quoi c'est bon? Pour certains, le homard avec la fraise, c'est exceptionnel, et pour d'autres, c'est dégueulasse, c'est pas possible. Parce qu'avec la télé, maintenant, il n'y a que des critiques. Tout le monde est capable de dire c'est mou, c'est croustillant, moi j'aurais fait ci, moi j'aurais fait la vinaigrette comme ça, c'est exceptionnel. On n'a que des critiques et des cuisiniers maintenant. Ceci dit, on joue le jeu parce que ça a mis un coup de projecteur à notre métier. Avant, un cuisinier, c'était quoi? C'est quelqu'un qui n'avait pas réussi les études et finalement qui était un idiot, on mettait là dans un trou et on le cachait, on ne le montrait pas. Et bizarrement, il est devenu intelligent du jour au lendemain, grâce à des Bocuse, des gens comme ça qui sont sortis, qui vous ont expliqué ce que c'était et pourquoi on faisait ça. D'abord, c'est de l'amour, c'est de la passion, c'est de l'envie. Donc on est tous un peu fous furieux parce que dans cette passion, eh bien, parfois on explose, quoi. Donc il faut le comprendre. Mais on le fait avec amour. Voilà. Donc ça donnait un coup de projecteur, mais il faut être réaliste quand même. On n'est pas des stars, on n'est que des cuisiniers. Et on fait simplement à manger ce que nos mères ou nos grands-mères nous ont appris. Pour certains, nos pères. Donc moi ce que je veux parler, c'est remettre la cuisine au sens de la maison, au cœur de la maison. Parce que c'est bien, on parle de choses à la télé, on nous montre comment manger, mais j'ai jamais autant vu de pasta box ou tout un style de conneries dans nos supermarchés. Mais finalement, on ne nous parle pas de bon, on nous parle de spectacle. Moi, j'aimerais parler de bon, de santé, quelque part, puisque le sujet, c'est comment construire demain. Alors, je n'ai pas vocation à être scientifique, je n'ai pas de règles, moi, je suis un simple cuisinier. Et l'envie, c'est de parler de beau, de bon, mais aussi de plaisir et de santé. Donc je pense qu'aujourd'hui, demain, on commence à prendre conscience. D'ailleurs, on voit de produits bio arriver. Alors les grandes surfaces en ont pris pour... c'est un coup de projecteur, c'est un marketing, on avance, on fait du bio, tout et n'importe quoi. Alors le bio, vous allez me dire, ouais, ok, le bio, c'est bien, c'est pas terrible. Bon, moi, c'est moins pire que le reste. Déjà, au moins, on a moins de pesticides. À partir de là, chacun est juge. C'est vrai que moi, je vais utiliser de bio où je travaille avec des agriculteurs intelligents. Les mecs qui mettent du Roundup pour faire pousser de la tomate où il n'y a pas de terre, ça m'est plus compliqué. Et puis il faut penser à soi, c'est notre santé, c'est notre quotidien. On ne mange pas par faim, aujourd'hui, dans notre monde occidental, on mange par plaisir. Finalement, par habitude, on mange à midi, on mange à 19 h. Donc l'idée, j'ai envie de dire, c'est essayer d'acheter de bons produits, sains. Déjà, ça va coûter moins cher à la sécurité sociale, parce qu'on sera moins malade, parce que bouffer de la merde, excusez-moi l'expression, mais je pense qu'au bout de 10 ans ou 20 ans, on commence à avoir mal partout, à l'estomac, voir les genoux, la tête et tout le reste. Et puis finalement, ça ne rend pas très heureux de manger des choses qui n'ont pas de goût et auxquelles on ne prend pas de plaisir. Donc acheter de bons produits, et après vous allez me dire, il y a le prix d'acheter du bon. Mais finalement, le bon ne coûte pas si cher que ça. Je prends un exemple. Vous achetez une pasta box, j'aime bien la pasta box, c'est un bel exemple je trouve.
100 grammes, ça va coûter 4 euros. Vous achetez 1 kg de nouilles, ça vous coûte 2 euros. Finalement, c'est vachement moins cher si on le rapporte au prix du kilo. Après, c'est le temps. Alors là, j'ai envie de dire, le temps, oui, on veut bien passer un quart d'heure ou 30 minutes devant Internet le soir à la maison, mais on ne veut pas passer 10 minutes à faire à manger. Finalement, on peut prendre un filet de poisson, le mettre au four, ça prend 10 minutes, et cuire une pomme de terre pendant que le poisson cuit. Ça ne prend pas beaucoup de temps. Alors pour ça, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Moi, j'ai envie de dire au ministre de l'Éducation nationale, puisqu'on est soi-disant des artistes, on qualifie la cuisine comme un art. Moi, j'aime dire, on est des artisans. Et bien pourquoi on ne mettrait pas dans les collèges ou les lycées des cours un petit peu d'art de la table, puisque culturellement, c'est intéressant. Lorsque vous êtes dans un dîner d'affaires ou un déjeuner avec votre première, vous avez envie de séduire quelqu'un, c'est pas mal de pouvoir parler vin, de pouvoir parler bouffe, un peu art de la table, tout ça c'est bien. Et puis ça apprendrait aux gens à vraiment avoir un repère. Puisque la télé, finalement, tout le monde s'y est mis, et les gens y vont et le regardent parce que je pense que c'est un repère et c'est un besoin. On a besoin de valeurs et de se repérer. Et si on apprenait quelques notions, comment bien manger, je vous dis, la sécurité sociale s'en porterait mieux, il y aurait moins de trous, on serait moins malade. Et ensuite, on reprendrait goût à faire à manger, correctement, avec de bons produits, simplement. Parce que la cuisine, c'est pas très compliqué. C'est simplement acheter de bons produits et les faire cuire. Donc notre plus grand fournisseur, c'est la nature. Donc aussi, il faut respecter la nature. Si on ne respecte pas la nature, on n'aura pas de bons produits. Et finalement, manger, c'est tous les jours. Je pense qu'on mange 2 fois par jour, on va au restaurant. On a de la chance d'avoir des gens qui viennent par plaisir chez nous. Et même vous, quand vous recevez des gens, vous les discutez ou juste par plaisir, vous les invitez à la maison. Donc il y a du plaisir là-dedans. Et je pense qu'on a un petit peu oublié. Donc demain, qu'est-ce qu'on va manger? Des insectes peut-être? J'en sais rien. Des baies qui viennent d'Amazonie. On va retrouver peut-être dans les platanes au bord de la Garonne et des trucs qui se mangent. Peut-être c'est possible. Notre alimentation a changé. On mange moins gras, on mange moins qu'avant. On est en train de manger mieux. Mais on mange aussi beaucoup trop, excusez-moi l'expression, je vais être un peu vulgaire, de saloperies. Des chips qui sont trop salés, trop sucrés, trop ceci, avec des saveurs, des machins. Donc ça, il faut un petit peu le bannir. Alors c'est pratique, mais finalement, ce pratique est en train de nous tuer à petit feu, je dirais. Une belle expression gastronomique. Il nous tue à petit feu parce qu'on ne se rend pas compte du mal que l'on a. Et derrière tout ça, pendant longtemps, finalement, on pouvait prendre au casse-croûte, on pouvait prendre un morceau de jambon, un morceau de fromage et un coup de rouge. Maintenant, dès qu'on boit un verre de rouge, on est presque des alcooliques. Mais pourtant, on n'est pas des malades quand on boit 1 litre de coca par jour. Donc demain, je pense qu'on peut avoir un sens des réalités, protéger notre nature, pour avoir de bons produits, se faire plaisir, et pourquoi pas. Donc c'est une éducation aussi, parce que nos enfants ont besoin de ces repères de l'alimentation, ont besoin des repères qu'on va s'asseoir à midi, on va s'asseoir à 19h pour déjeuner, pour dîner, pour parler, pour réunir. Donc c'est vrai qu'on pourrait initier ça dans les écoles et je pense qu'il y aurait de nombreux chefs qui seraient capables de partir dans les écoles juste pour parler de leur métier et en fait comment faire à manger ou retrouver ce plaisir de la table sans forcément le regarder juste à la télé parce que c'est un monde virtuel. On regarde la cuisine finalement à la télé, on essaye de le reproduire ou d'être critique, mais est-ce qu'au quotidien on s'applique à tout ça? Déjà je crois qu'il faudrait que plus personne n'achète des tomates au mois de décembre et des fraises au mois de janvier, et attendre les belles saisons parce qu'on retrouverait le goût, puisque tout est en train de devenir fou. Donc c'est un peu, demain, point d'interrogation, je vous laisse le juge, est-ce qu'on est capable de manger des insectes? Alors l'autre jour, j'avais une analyse là-dessus, et je disais, on me dit, est-ce que tu vas mettre des insectes à ta carte? Je dis, bon, c'est pas mon truc, mais finalement, pourquoi pas? Parce qu'on trouve des escargots et des grenouilles. Alors c'est pas pire, hein. Alors bon, j'ai pas encore goûté, j'ai goûté ça en Asie lors d'un voyage, c'était pas mal fait, c'était surprenant. Je crois qu'il faudrait le goûter les yeux fermés, mais ça pourrait... C'est une solution. Si c'est bon, si c'est sain, si c'est naturel. À condition qu'on n'élève pas les insectes à côté d'un champ de détritus ou de saloperies et qu'ils soient tous pourris, quoi. Hein. Ensuite, le bio, vous allez me dire aussi, c'est bien. Mais il est évident que si on a un champ bio là et que tout autour, c'est pas bio, ben forcément, c'est pas l'idéal, hein. Donc là, par contre, c'est peut-être nos instances qui gèrent tout ça, qui devraient mettre un coup de bâton là-dessus en disant, bon, maintenant, celui qui est bio au milieu, il faut que les autres soient bio. Donc pour résumer, ce que je veux dire, c'est aujourd'hui, il faut bien manger, pour que demain, on vieillisse mieux et on vieillisse plus. Donc ça, c'est important. Et je pense que c'est là la santé. Tout le monde veut vieillir, bien et plus. Donc mangeons mieux aujourd'hui, continuons à mieux manger demain. Et surtout, c'est un héritage qu'on donne à nos enfants. Voilà pour demain.
ou pour aujourd'hui. Bonne journée.